Donc c'est parti. Donc je suis avec François Merle, Karine Pinto et Lionel Vizeri de Manigance. Donc Manigance, bonjour. Salut. Alors pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Donc moi je suis guitariste du groupe et fondateur. Le groupe a démarré en 1997. Donc en quelques mots, on est un groupe de métal français on a fait pas mal de tournées, on a eu quelques changements dans l'équipe. Donc moi j'y suis depuis le début et puis donc Karine et Lionel sont arrivés sur le dernier album qui sort aujourd'hui chez les Records et aussi au Japon chez les Spiritualistes. Voilà, en quelques mots. D'accord. Alors, donc nous avions planifié cette interview à l'origine lors de votre tournée en ouverture de Rhapsody of Fire. Je suis en contact avec Karine. Et hors ces dates ont été reportées une fois de plus. Est-ce que ça ne vous frustre pas trop? On aurait préféré partir quand même, évidemment, mais bon, c'est reporté, on s'organise autrement. On va faire plusieurs dates dans l'année. Il y en a qui sont déjà signées, d'autres en cours de négociation. Donc voilà, on est un peu frustrés, mais on sait qu'on va bientôt jouer. Oui, et puis c'est le contexte Covid, de toute façon, on est déjà bien content que ça puisse être reporté et pas annulé. C'est toujours compliqué de faire des concerts quand les gens ne peuvent pas venir normalement profiter de la musique. Donc aujourd'hui, les tournées comme ça qui traversent l'Europe, c'est compliqué à organiser parce qu'il y a des contraintes dans tous les pays, il y a beaucoup d'engagements financiers et du coup il faut quand même être sûr qu'on peut réaliser ce genre de projet. Donc on pense qu'en 2023, tout ira bien. Puis c'est une opportunité pour faire autre chose, travailler sur des projets, le groupe, les enregistrements, donc c'est du temps qu'on a acquis à bon escient pour avancer. D'accord. Donc nous sommes actuellement à Mourenx, à la salle Daniel Balavoine, où vous vous apprêtez à effectuer un happening de 2 jours pour la sortie de votre nouvel album Le Bal des Ombres. À quoi pouvons-nous nous attendre concernant ces shows spéciaux? Il y a plein de surprises en fait. Comme on est sur place, en fait, le groupe est localisé à Pau. On a pu, pour ces 2 jours, en fait, se donner les moyens d'être bien installés, d'avoir des jolis décors qu'on ne pourrait peut-être pas amener partout. Et du coup, oui, on prépare des jolies surprises pour les gens qui viendront, notamment, voilà, je peux en parler peut-être. C'est des surprises. Mais je veux parler. En relation avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur la présentation, soit du visuel, soit des clips, quoi, ça sera en continuité. C'est le concert va ramener tout ce qu'on a pu déjà présenter jusqu'à maintenant dans l'esprit du Bal des Ombres. D'accord. Donc le Bal des Ombres sort aujourd'hui même, donc le 18 mars. Avant d'y venir, pourriez-vous nous parler des 2 clips que vous avez publiés, à commencer par le Bal des Ombres? C'était une super expérience de pouvoir faire un clip comme celui du Bal des Ombres. Donc ça a demandé pas mal d'investissement de la part du groupe. Il a fallu trouver le lieu, des figurants, tout un tas de personnes qui nous ont aidés à accompagner bénévolement. Donc ça a été vraiment une opportunité pour nous de mettre tout ça en place et d'accéder à un niveau de qualité qui n'était pas forcément évident au début vu les budgets que ça représentait. C'était très intéressant. D'accord, donc le 2e clip se nomme Huis clos, et je l'ai trouvé un petit peu déroutant. Autant le Bal des Ombres sonnait comme du Manigance traditionnel, autant celui-ci semble utiliser des éléments tout nouveaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors oui, déjà la structure de morceau est un peu différente de tout ce qu'a fait le groupe jusqu'à présent. Donc ça c'est volontaire aussi parce qu'avec de nouveaux musiciens, de nouvelles chanteuses, on a voulu aller chercher de nouvelles ambiances pour le groupe. Et puis le morceau lui-même est un morceau dans son tempo et dans la mélodie de chant qui est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait dans le groupe. Donc oui, c'est un peu déroutant pour les gens qui ont écouté la centaine de morceaux de Manigance jusqu'à présent, donc c'est sûr, mais bon, ce qu'il faut voir c'est que faire de la musique c'est aussi prendre des risques, c'est proposer de nouvelles choses. On n'est pas là pour refaire ce qu'on a déjà fait ou copier un groupe qu'on adore. Ce qu'on aime bien nous c'est aller chercher de nouvelles ambiances et tout s'y retrouver. Et puis c'est aussi les nouveaux qui ont amené le fait que c'est différent. Ils sont présents aujourd'hui. Alors, donc le Bal des Ombres donc, sort aujourd'hui même.
donc avec un line-up qui a beaucoup bougé, on en a parlé. Donc Karine au chant et Lionel Vizeri à la guitare, remplaçant respectivement Didier Delso et Bruno Ramos. Donc pourriez-vous vous présenter, bon ça du coup c'est fait. Et quel regard portez-vous sur vos prédécesseurs? Alors je commence. Ben, en fait, moi je connais très bien Didier, je connaissais très bien Bruno aussi, mais je vais plutôt parler du chant, je te laisserai parler de la guitare, pardon. En fait, je suis la carrière de Manigance depuis le début. Et évidemment, comme tous les fans, j'étais très attachée à la voix de Didier. Ça n'a pas été facile de prendre la suite et en même temps, je n'ai pas cherché à copier. J'ai vraiment montré un peu mon identité vocale et le fait d'avoir choisi une fille permet aussi de ne pas susciter la comparaison en fait. En tout cas, c'est plus compliqué. Donc oui, et du coup, après, j'ai beaucoup de respect pour ce qui a été fait. D'ailleurs, je me sens tout à fait responsable par rapport au fait de porter l'héritage. En fait, comme François disait, ces 100 chansons, enfin, pour moi, elles comptent, en fait. Hein. Et donc, du coup, il faut toujours les défendre en live. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que le défi n'était pas évident. Voilà. Je te laisse parler. Bah, pour moi, le contexte était un peu différent parce que je ne connaissais pas Bruno humainement. Donc, déjà écouté sur les albums précédents. Et effectivement, c'est un très bon guitariste, il a un très bon niveau technique, donc ça a représenté un challenge assez important pour moi de me hisser au niveau. Parce que quand le groupe m'a proposé de les rejoindre, j'avoue que quand j'ai écouté ce qu'ils faisaient, j'étais un peu surpris. Et puis bon, finalement, voilà, je l'ai pris comme un challenge et je me suis dit, c'est quelque chose qui te tirera vers le haut. Et effectivement, alors même si je ne le connais pas vraiment, c'est quand même un guitariste qui m'a tiré vers le haut, donc je le remercie pour ça. D'accord. Donc Lionel, vous avez fait partie aussi du groupe Muren. Alors j'ai un peu jeté l'encyclopédia Metalum, mais les détails semblent incomplets. Alors vers quelle période vous avez joué avec eux et le groupe ayant splitté en 98, visiblement, est-ce que vous avez d'autres projets entre-temps? Alors il a splitté un petit peu plus tard. Un peu plus tard, d'accord. Il a splitté en 2003 et moi je suis arrivé en fait en 99 dans ce groupe-là. Après la sortie de l'album alors? Juste après la sortie de l'album. D'accord. J'ai placé Alain Courtois, le guitariste du groupe. Et après bon, ça a duré 3 ans, il y a eu quelques remaniements de style et puis bon, le projet s'est essoufflé, s'est arrêté comme ça. Alors aujourd'hui il y a une page Facebook qui est remise du jour par le chanteur Philippe Sanfilippo qui fait un sacré travail de collecte de toutes les infos, les vidéos, parce que bien sûr à l'époque on n'avait pas tous les réseaux sociaux, donc c'était un petit peu différent de maintenant. Et suite à ça, j'ai fait diverses formations, alors bon, je ne sais pas toutes les énumérer parce que bon, il y en avait pas mal en fait, dans plusieurs styles différents, c'est pas forcément du métal. Voilà, j'ai voulu élargir un petit peu les horizons, j'ai aussi bien fait du bal que de la funk, que des groupes de rock, c'était un petit peu tous azimuts. Mais bon, ça a été enrichissant au final parce que toutes ces formations m'ont permis de me créer l'identité que j'ai aujourd'hui en musique. Ok, donc au niveau des changements, donc Jean Lahargue a également quitté le groupe en rapport avec son emploi du temps d'enseignant, si j'ai bien compris. Du coup, qui s'est occupé des claviers sur l'album? Est-ce que vous pensez le remplacer par la suite? Alors les claviers, je m'en suis occupé sur la majorité des arrangements, sauf sur une chanson, on a fait appel à Stéphane Soulier, qui est quelqu'un qui nous a fait l'intro de l'album. Et puis il y a eu aussi Lionel qui a fait des arrangements sur quelques chansons. Non, on ne pense pas reprendre un clavier dans le futur. Enfin, du coup, on n'a pas rediscuté, mais la contrainte pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer. Et c'est compliqué déjà d'arriver à se déplacer. Alors, à 6, avec les emplois du temps de tout le monde, c'est vraiment... l'équation a trop d'inconnus, donc on essaie de simplifier les choses. D'accord. Ok, donc l'album contient donc 12 titres, dont une intro et un visuel très travaillé. Est-ce que vous avez fait à nouveau appel à Stan Decker et est-ce qu'il s'agit d'un album concept? Je reprends. Comme tu veux. En fait, on a fait appel à Stan, effectivement, pour le visuel, mais en fait, globalement, on a fait appel à des Français. On tenait absolument à ce qu'il y ait une équipe française autour de nous. Et donc les visuels, oui, on a fait appel à Stan. Visuel qu'on trouve très réussi et totalement en adéquation avec
l'album. Après, est-ce que c'est un concept album? Pas vraiment. La seule chose qui rapproche vraiment, qui fait le lien entre toutes les chansons, c'est vraiment qu'elles ont été écrites pendant le confinement et qu'au final, quand j'ai repris tous mes textes, je me suis rendu compte que tout tournait autour de l'enfermement et la liberté. Et donc du coup, oui, on peut imaginer qu'il y ait ce fil rouge, mais ça n'a pas été fait volontairement en fait. Voilà, ça a été l'inspiration du moment en fait. D'accord. Il n'y a pas eu de lien au niveau des instruments de musique dans les compositions à dire il faut que telle chanson suive l'autre dans le cadre d'un concept album en fait. Ça n'a pas été pensé. Ça n'a pas été pensé.